Bonjour à tous et bienvenue du coup au webinaire organisé entre Liferay et Smile. Je me présente, je suis donc Jérôme Lenouen, je m'occupe des partenariats du coup chez l'éditeur Liferay. Et donc je vais passer la main aujourd'hui du coup à Linja Bird de la société Smile, donc partenaire à Liferay depuis plusieurs années, pour vous présenter du coup comment gagner de la flexibilité avec votre Digital Experience Platform, comment attirer du coup des nouveaux prospects et comment les fidéliser. Lynn, du coup, je te laisse prendre la main pour la présentation. Bonjour, merci Jérôme. J'espère que vous m'entendez tous bien. Bonjour, Lynn Jabert, consultante digitale chez Smile, donc amenée à travailler avec un certain nombre de nos prospects et clients dans le cadre de déploiement de nouvelles plateformes ou de mise à jour de plateformes existantes. L'idée avec le webinaire, donc gagner en flexibilité avec votre DXP, c'est de voir comment est-ce que notamment avec Liferay, tout le chemin de la prospection, donc de la détection de leads sur la plateforme à la fidélisation de vos clients grâce à l'ouverture de nouveaux services est possible. Donc on va voir ensemble étape par étape comment cela se présente. Et une fois la présentation terminée, on aura un petit quart d'heure pour les questions-réponses, donc n'hésitez pas à nous les partager d'ici là. Donc comme je vous le disais, l'idée c'est l'enjeu de ce webinaire, c'est quand on veut déployer effectivement une DXP, il y a un contexte qui est forcément lié à votre entreprise. Et ce contexte est porté finalement par 4 critères. Le premier d'entre eux étant, est-ce que vous avez plutôt une vocation à une présence nationale, une présence internationale? Selon le cas, c'est un premier niveau où la construction de votre plateforme digitale en ligne est impactée. L'autre aspect, c'est l'organisation de votre réseau. Est-ce qu'il y a plutôt un enjeu d'une communication fluide avec vos filiales, avec vos partenaires, avec vos prestataires ou avec vos clients directement? Ou parfois, ça peut être un mélange d'un petit peu de tout ça. Par rapport au système d'information, est-ce que le déploiement ou la mise à jour de votre plateforme intervient à un moment où en fait le système en place a vocation à rester tel quel parce qu'il vient d'être mis à jour ou en tout cas est conforme à vos attentes? Ou est-ce qu'il est justement à un moment où il va passer par une phase de modernisation et donc il faut prendre en compte ces actions de modernisation dans le cadre de ce déploiement-là? Le quatrième point, en fait, c'est votre modèle économique, effectivement. Est-ce que vous êtes plutôt orienté B2C, donc à vocation à communiquer directement avec vos clients finaux, donc particuliers? Est-ce que vous plutôt à vocation B2B, vocation plutôt à parler avec justement des clients finalement partenaires, des clients entreprises, ou B2B2C, donc finalement un mix des deux. C'est-à-dire que vous avez à la fois la vocation à parler avec mettons par exemple des revendeurs, mais aussi une vocation à une vente en direct dans certains contextes. Donc c'est un petit peu c'est un peu la grille de lecture systématique qu'on a lorsqu'on pense au déploiement d'une plateforme, à quel enjeu elle répond sous ces 4 angles-là. Dans le cadre de la démonstration qu'on va faire aujourd'hui, donc voilà, on va prendre une société s'appelant tout simplement Lambda, qui a déjà un extranet client et souhaite en servir pour capter de nouveaux prospects, donc l'ouvrir au public. Historiquement, Liferay est connu pour être une solution qui travaille beaucoup qui permet de déployer surtout des environnements fermés. Et justement, l'objet d'aujourd'hui, c'est de vous montrer à quel point est-ce qu'elle permet aujourd'hui d'ouvrir des sites à vocation publique et de vraiment donner un niveau de flexibilité qui va assez loin et qui répond à tous vos enjeux de flexibilité, quel que soit le profil justement qui a besoin de faire passer un message sur la plateforme. Donc Lambda, en fait, on va se concentrer sur une présence internationale. Son enjeu, c'est de s'assurer que ses filiales ont une bonne flexibilité. En soi, son système d'information lui convient. Donc, on sait notamment que Salesforce est en place pour la partie CRM stricte. Et son modèle économique est plus orienté sur du B2B, donc une relation effectivement avec des revendeurs en l'occurrence. 4 profils vont être utilisés au cours de cette démonstration. Donc le premier, Lynn, qui comme par hasard effectivement porte mon nom également, ce sera la contributrice groupe. Donc justement, on va voir comment est-ce que la manipulation de la solution Liferay permet une grande flexibilité à ce niveau-là. Sa contribution va permettre en fait à l'un de ses clients d'avoir un message dédié
parce qu'on l'aura identifié comme tel. Une autre adaptation, justement, comme on va ouvrir la plateforme publique, va permettre de détecter quand est-ce qu'un prospect est revenu de manière récurrente et semble hésiter à prendre contact. Donc, on va prendre une piste, donc une hypothèse et voir comment est-ce qu'on la mettra en application. Et le dernier point, en fait, c'est l'aspect d'ouverture de service, justement, une fois que je commence à avoir un certain nombre de clients sur mon extranet, typiquement, quand on peut souhaiter lancer une vente de produits. Et donc, là, on passera plutôt sur l'ouverture, effectivement, d'une plateforme commerciale. E-commerce, pardon. Donc, voilà pour les 4 profils. Concrètement, sur ce qui va être montré, ce que je vous disais un peu plus tôt, donc c'est comment est-ce qu'on va adapter le contenu, comment on va gérer effectivement la personnalisation pour un compte que l'on connaît, donc pour un client connecté. Donc ça va avoir un lien direct avec Analytics Cloud, et comment on va faire le même travail pour un compte anonyme, pour terminer finalement donc, sur cette notion d'ouverture de nouveaux services via la plateforme e-commerce. Je vais donc basculer des slides à la plateforme, le premier niveau de plateforme. Donc nous avons ici un site institutionnel assez classique, mais dont toutes les briques que vous voyez là sont des briques prêtes à l'emploi. On va voir comment. Et très simplement éditable et modifiable. Donc mon petit menu assez simple en haut à droite, et cette notion effectivement de connexion parce que justement la vocation première de ce site, comme on le disait un peu plus tôt, a été d'être un extranet. On veut l'ouvrir au public. Pour la première étape, je vais me connecter en tant que contributrice pour faire une petite mise à jour, et en l'état, je vais vous montrer le site à quoi il ressemble par défaut. Donc là, voilà, c'est d'autres modèles de gabarit que j'ai à disposition, et j'ai la petite page effectivement de contact sur laquelle on reviendra dans un de nos cas d'usage. Donc, je vais désormais me connecter. Donc, premier rôle en tant que contributrice. J'ai tout juste la petite barre en haut à gauche qui apparaît, qui me permet effectivement d'identifier sur quelle page je suis, qui me donne les boutons d'accès de modification de la page sur laquelle je suis, et un petit menu à gauche qui me donne accès à l'ensemble de la plateforme. Alors, je vais passer en mode édition de la page, et pour cela, je vais me positionner volontairement sur la page produit. Donc, le schéma ici, c'est je veux pouvoir personnaliser la page pour mettre en avant un compte en particulier pour un type de client, donc ce qu'on aura qualifié de responsable d'achat chez les clients de lambda. Je vois apparaître ici donc effectivement un menu à droite quand je passe en mode édition qui me donne accès aux différentes briques que je vais pouvoir ajouter sur ma page, et je vois apparaître juste ce qu'il faut effectivement d'éléments pour identifier les différentes briques que je vais pouvoir modifier sur ma page. Donc là, je vous montre rapidement. Par défaut, on a des sections principales qui sont mises à disposition, donc prêtes à l'usage, des modes de rendu qu'on retrouve de manière assez classique et dont la personnalisation est tout à fait possible, effectivement, si on veut aller plus loin. Mais voilà, c'est quand même déjà un ensemble prêt à l'emploi. L'autre aspect que l'on a là, c'est les zones. Je peux prédécouper des zones, effectivement, si je veux travailler sur des lames pleine page, des lames bicolonnes de tiers 1 tiers ou plus. Et j'ai, pour compléter effectivement ces différents blocs que je vais créer, les différents éléments les plus récurrents. Donc ça peut être du simple bouton Call to Action aux briques HTML si on souhaite ouvrir cette capacité-là, aux besoins de simple texte, d'images. Voilà. Donc ceci est un ensemble effectivement d'éléments prêts à l'emploi qu'on a déjà utilisé dans une certaine partie ont déjà été utilisés sur la plateforme. Ce que je vais faire, donc, c'est que je vais adapter cette page-là pour en avoir un rendu particulier
pour mes responsables achats, lorsque ceux-ci se connectent à la plateforme. Comment cela est possible? Tout simplement via le petit menu expérience donc, qui s'active par défaut sur l'ensemble des pages. Je suis sur la vue par défaut, je vais choisir de construire une expérience justement pour mes responsables d'achat, donc ici Buyers. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? En fait, l'ajout d'une image uniquement, effectivement, si la personne connectée a été identifiée comme étant un acheteur. Comment je m'y suis pris? Tout simplement, effectivement, c'est un petit double-clic. Ça m'a permis d'ajouter l'image, d'y ajouter la petite notion, effectivement, de description qui me permet d'apporter une certaine valeur SEO lorsque l'image a une valeur, effectivement, d'information. Ces champs-là apparaissent maintenant systématiquement sur l'ensemble des images que vous serez amené à mettre en place. Et donc, si je reviens sur la vue par défaut, voilà. Donc, j'ai bien une vue sans l'image qui est possible. À tout moment, donc pendant ma construction de la plateforme, la construction passe en mode brouillon et je n'aurai eu qu'à publier pour mettre en place la nouvelle version de la page. Comment vérifier cela? De deux manières. Donc, effectivement, soit je pouvais vérifier moi en tant que contributrice, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter en tant qu'un profil justement achat. Je vais vous montrer comment il est identifié au sein de la plateforme. Pour cela, je vais ouvrir le volet de gauche qui me donne accès à l'ensemble des contenus du site sur lequel je suis, notamment utilisateur. Et donc, là, je vois effectivement que mon segment Buyers a un membre actif, en l'occurrence John, donc le fameux profil auquel on faisait référence un peu plus tôt. Ce que je vais donc faire, c'est me connecter en tant que John. Donc là, je suis sur la plateforme de nouveau en mode public. Et lorsque John arrivera sur la page produit, il voit directement sa version dédiée. Une version qui n'était donc pas visible telle qu'elle lorsqu'on était en mode déconnecté, donc en mode anonyme. Tous les éléments effectivement que John aura fait sur le site, je vais pouvoir en fait les tracer via donc la brique dont je vous parlais un peu plus tôt, Liferay Analytics Cloud. C'est l'outil qui va nous permettre de mettre en musique d'une part les contenus que vous personnalisez au cas par cas sur Liferay et sur le comportement que chacun d'entre eux vont avoir avec plus ou moins d'informations que vous avez de leur part. Je précise ici, John, les informations que j'ai de sa part, je les ai parce qu'effectivement c'est un client actif avec lequel je travaille aujourd'hui, donc je suis déjà dans une relation active avec lui, donc lui apporte un certain nombre de services personnalisés, donc j'ai de fait son nom, son prénom, son mail et son rôle au sein de l'entreprise. Je vais revenir sur la présentation pour vous montrer effectivement ce à quoi cela correspond lorsqu'on est sur Liferay Analytics Cloud. Donc là, je vais vous montrer le profil type d'un profil en général connecté pour lequel j'ai un certain nombre d'informations. Donc j'arrive à identifier nommément la personne. Une fois ayant eu son accord, évidemment, toute la notion de gestion de consentement et de besoin de suppression de ces données si John le décide à un moment est quelque chose de disponible sur la plateforme Liferay également. Donc, je vais lancer la petite vidéo, il me permettrait de l'arrêter ponctuellement pour apporter quelques précisions. Donc là, je suis sur la plateforme Analytics, donc qui est entièrement intégrée à Liferay. Donc vous avez vraiment la même logique de navigation. Je suis sur le point d'accéder effectivement à l'ensemble des comptes identifiés sur la plateforme.
que je vais classer du coup par date de dernière interaction avec le site. Et là, sur le profil de Max, donc un autre, mettons, de nos acheteurs, je vais voir effectivement sa quantité de visites tout au long d'une certaine durée. Les intérêts que vous voyez apparaître, les intérêts que vous voyez apparaître alors voilà, je vais revenir sur son profil. Les intérêts que vous allez voir apparaître à droite sont des intérêts qui sont calculés. Donc ça, c'est la partie machine learning que permet Analytics Cloud. Donc ce sont les intérêts ici sur la droite. Ils sont calculés à partir de ce qu'il aura visité et sur la base des catégories que vous aurez associées au contenu, mais aussi du contenu même des différentes pages qui auront été créées. Donc ça permet, et c'est un élément qu'on pourra réutiliser tout plus tard en construisant nos segments. Je suis aussi capable de voir effectivement l'ensemble des pages qu'il a visitées tout au long. Donc ça nous donne ici un critère de page vue ou pas. Et finalement, en fonction de ces deux éléments-là, à quel segment est-ce qu'il a été associé? Donc ce sont des segments qu'on aura nous-mêmes choisi de paramétrer de telle sorte et que l'on pourra affiner au fur et à mesure. Donc si au fur et à mesure c'est la partie analyse, effectivement, si au fur et à mesure des visites, vous vous rendez compte que des profils des profils ou des intérêts récurrents ressortent, cela vous permettra notamment de voir comment à nouveau enrichir la plateforme pour mieux servir vos clients et donc du coup venir enrichir cette notion de fidélisation de ces derniers avec une information toujours plus pertinente par rapport à leurs besoins. Je vais passer au second profil, donc le profil anonyme. Cela fait aussi partie donc du coup des profils que je vais devoir apprendre à connaître lorsque j'ouvre ma plateforme au public, donc à des personnes que je ne connais pas mais qui sont susceptibles d'être intéressées par ce que je souhaite proposer. Donc là, de nouveau, mettons qu'une personne effectivement vient se connecter sur ma plateforme, donc elle pour le coup découvre la marque lambda et souhaite prendre contact. Donc elle va se diriger naturellement vers l'onglet contact. On va prendre le choix ici, je vous explique dans un instant pourquoi, de ne pas remplir le formulaire, mais finalement en comportement, ce que je vais détecter, c'est que la personne, ce que je vais pouvoir détecter comme on l'a vu, c'est que la personne est arrivée sur le site, a vu cette page-là, et on va voir qu'on va même pouvoir suivre le fait qu'elle ait rempli ou pas le formulaire, et en fonction de ça, pouvoir lui proposer une expérience complémentaire lorsqu'elle revient sur le site. Comment cela est possible? De nouveau, via Analytics Cloud, je vais construire un segment justement qui va prendre en compte ces deux notions-là. Donc là, je vais choisir de l'appeler effectivement ceux qui ont vu mais n'ont pas complété le formulaire. Donc je viens de le créer effectivement, donc je n'ai pas à avoir de compte actif, mais j'aurai le même niveau d'information qui sera calculé à partir du moment où il rentre dans ce segment-là. Et le segment en question a deux critères. C'est il a visité au moins 2 fois le formulaire sur les 7 derniers jours et n'a jamais rempli le formulaire. Qu'est-ce que ça peut m'apporter moi comme information, ce comportement? C'est que la personne, quand même, sur un temps court, est venue sur le site, a cherché à contacter l'entreprise, mais n'a pas effectué la prise de contact. L'une des pistes que l'on peut décider de mettre en place, c'est, pour ceux qui ont ce rythme-là, effectivement, je ne connais encore rien d'eux, mais je peux supposer peut-être que leur souhait est de passer plutôt par un contact téléphonique, et donc leur mettre à disposition un accès au numéro de téléphone exclusivement à ces personnes-là. Comment cela se fait? Je vais revenir sur ma plateforme donc en tant que contributrice. Me positionner sur la page contact. La modifier.
Et là, je vais me mettre sur une expérience avec les visiteurs récurrents. Et pour ceci, ce que j'ai fait, c'est que je me suis assurée de faire apparaître effectivement le numéro de téléphone. Je vais publier. Et du coup passer revenir visiter la page. Venir revisiter la page effectivement en tant que visiteur récurrent. Donc là, j'ai mon numéro effectivement qui apparaît. Donc, ceci pour dire effectivement que, du coup, en fonction du niveau de connaissance que je vais avoir de mes différents visiteurs, je vais pouvoir adapter ce que j'apporte comme information. Et c'est un travail finalement qui se fait au sein de la même plateforme, donc sous une même logique de navigation. Et je peux assez naturellement passer d'un compte prospect, une fois celui-ci devenu client, en fonction des informations qu'il m'aura déjà transmises sur la plateforme, je vais pouvoir effectivement associer les deux profils et donc faire évoluer le compte petit à petit au niveau de la connaissance que j'en ai. Dans certains cas, vous pouvez effectivement, on parlait tout à l'heure effectivement de Salesforce, vous pouvez déjà avoir de l'information sur certains profils que vous souhaitez ramener sur cette nouvelle plateforme. Donc, ce sont des connecteurs aujourd'hui qui existent. Il y en a à date deux types. Donc, le fait de pouvoir se connecter directement à Salesforce, c'est quelque chose qui est possible et qui permet de faire un mapping entre les deux types de données. Et sinon, si notamment dans le cadre d'événements en particulier, vous souhaitez récupérer l'information, une information qui se fait que pour le besoin de l'événement a été fournie sous forme de fichier Excel, c'est quelque chose aussi qu'on peut apporter. Donc, une petite transformation en format CSV suffira. Donc, vous pouvez l'importer et du coup, les données pourront être mises en association les unes avec les autres de manière efficace. Donc, là encore, je viens assurer une vue globale de mes utilisateurs sur la même plateforme. Donc, toujours, à partir du moment où soit je les ai eus en prospect, soit ils ont déjà un accès en tant qu'extranet, en tant qu'utilisateur de l'extranet, soit effectivement c'est un contact que j'ai eu dans un cadre d'un événement externe que je souhaite enrichir, que je souhaite ajouter du coup au niveau de la plateforme et donc enrichir le profil de nouveau. Et là, si un croisement de données est possible, c'est cette mise en commun qui vous permettra de l'identifier. Donc, pour résumer, effectivement, c'est l'ADXP, d'un point de vue en partant sur Liferay, son avantage, c'est que l'ensemble des éléments que je vous ai montrés aujourd'hui est sur la même plateforme. Donc, je peux tout à la fois contribuer, personnaliser les contenus en fonction de la connaissance que j'ai du profil, le niveau de droit pouvant être très fin, tant en tant que contributeur. Là, effectivement, j'ai une contributrice qui avait un petit peu le droit de tout faire sur la plateforme. Mais si l'on souhaite pouvoir ne donner l'accès qu'à certaines parties, à certains contributeurs, parce que vous avez notamment une répartition par domaine d'activité, mettons, c'est quelque chose de possible. Et à partir du moment où ceci est intégré avec Analytics Cloud, ceci vous permet de gagner en efficacité d'analyse et de venir compléter effectivement ces informations-là avec les autres que vous auriez soit via une plateforme type Salesforce, soit via des événements qui vous auront permis de générer effectivement d'autres points de contact. Je parlais tout à l'heure aussi d'ouvrir de nouveaux services. Je terminerai sur ce point-là, sur la dernière brique de la plateforme effectivement qui est disponible. C'est, mettons effectivement, ma plateforme effectivement extranet, au-delà de juste apporter de l'information
de services ou de documents classiques type facture, je souhaite finalement ouvrir la possibilité de passer commande sur la plateforme. Donc je vais choisir d'ouvrir la possibilité effectivement de mettre à disposition des produits. Et donc toute la vue effectivement que vous avez ici, donc la vue catalogue avec les différents filtres prêts à disposition sont des éléments portés par Liferay Commerce qui, pour le préciser, est elle aussi entièrement intégrée à Liferay. Donc de la manière tout à l'heure que je pouvais, alors ça doit être un petit rafraîchissement de session. Voilà. De la manière que tout à l'heure je me suis connectée en tant que contributrice, en fait chez Lambda on va aussi avoir nos responsables achats, responsables commerciaux qui vont échanger du coup avec les différents clients. Donc là en l'occurrence Chris, qui va se connecter du coup à la plateforme commerce et qui au choix pourra passer en revue effectivement les commandes de ses clients ou en fait les passer pour eux. Donc il a cette vue effectivement de l'ensemble des clients qu'il a l'occasion de gérer, donc faire passer une commande à leur nom. Et s'il souhaite, en fonction de la répartition des rôles que vous souhaitez appliquer, il peut à son tour venir personnaliser l'espace e-commerce avec toutes les briques de gestion de contenu telles qu'on les a vues jusqu'aujourd'hui. Donc on a accès vraiment dans la même plateforme à la fois à la partie commerce, donc la gestion des catalogues, des commandes, des factures, des listes de prix, entre autres, et de l'autre côté, donc la gestion des contenus prête à l'emploi. Je vais me positionner sur la droite pour vous montrer ce dernier aspect, c'est que de la même manière que je pouvais construire mes pages avec les différents blocs de contenu, mais en fait j'ai un ensemble de blocs dédiés à l'e-commerce, donc c'est ceux-là qui construisent toujours cette page-là. Et si je souhaite utiliser des contenus des blocs type contenu, ils sont prêts à l'emploi de la même manière. Donc j'ai vraiment accès à l'ensemble des outils que vous connaissiez déjà pour la gestion de contenu dans la même interface. Voilà, je vais en prendre. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un contenu sur une page plutôt composée de briques e-commerce, mais j'aurais pu tout à fait faire l'inverse, c'est-à-dire avoir une page effectivement majoritairement de contenu et venir y faire appel à une liste produit. Donc c'est ce que me permet effectivement les fameux briques dédiées e-commerce, mais qui sont encore une fois prêtes à l'emploi sur la même plateforme. Donc c'est vraiment cette vue 360 et cette ouverture progressive de services que la solution permet aujourd'hui. On s'est concentré aujourd'hui sur un site à vocation effectivement extranet sur lequel je viens étendre la possibilité d'avoir des pages publiques ou d'ouvrir un espace e-commerce. Mais on peut très bien imaginer effectivement une logique de plusieurs sites, certains ayant l'option e-commerce ou pas. Le multilingue, évidemment, est toujours disponible. La notion, justement, de paramétrage SEO est quelque chose qui est bien présent à différents niveaux. Je vous ai montré le cas un peu particulier, effectivement, de la description de l'image. Mais en fait, par page, on a bien l'ensemble des critères propres à la contribution pure strictement SEO mise à disposition. Et ça va du metadata classique aux règles un peu particulières propres au robot TXT. Tout cela par page, prêt à l'emploi. Je terminerai sur un point, c'est deux cas qu'on a récemment eu l'occasion effectivement de déployer, l'un plutôt dans le secteur du prêt-à-porter, l'autre dans le secteur de l'assurance. Leur point de départ, effectivement, était un extranet. Donc, dans un cas, c'est un extranet magasin. Donc, s'assurer effectivement de pouvoir diffuser l'information au niveau de l'ensemble des magasins du groupe, sachant que ce groupe en question a plusieurs marques.
Donc on peut très bien imaginer en second temps, avec toutes les capacités effectivement de personnalisation auxquelles qu'on vient de présenter, avoir une personnalisation d'informations par magasin. Et côté extranet documentaire, donc là c'est un espace client qui est ouvert, qui donne accès à des documents propres à chacun des profils. Donc le niveau de personnalisation déjà des données affichées est déjà opérationnel. Là, le choix peut être fait assez simplement, effectivement, d'ouvrir un site public s'ils souhaitent effectivement passer par le biais de cette même plateforme pour communiquer auprès de l'ensemble de leurs clients et de leurs futurs prospects.